Les élus locaux du Kaya se sont adonnés à l'exercice de rendre compte de leur gestion de la commune. Ce devoir de redevabilité permet d'instaurer un climat de confiance entre les élus et la population. Nous retrouverons en début de journal Yacouba Kouala pour le compte rendu de cette session budgétaire. Dans cette édition également, nous irons à Fadangourma où une cinquantaine d'auditeurs a rendu visite aux responsables de la RTB2, moment de communion, de partage et surtout de propositions pour l'amélioration des services de la radio. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Comme je vous le disais en titre, le conseil municipal de Kaya a tenu sa session budgétaire ordinaire le 23 janvier dernier. Cet exercice de redevabilité a été donc un moment pour les élus locaux de rendre compte de leur gestion à la population. Reportage Amadou Ouedraogo, Yacouba Kouala. Pour impulser la transparence, le conseil municipal de Kaya fait le point de ses actions de l'année 2020 aux populations. Et il ressort de cette journée de redevabilité que 96% des attentes sont exécutées. Un bilan que juge satisfaisant le premier responsable de la commune. Le résultat est satisfaisant malgré les difficultés. Vous savez quand même que notre commune vit les conséquences de l'insécurité de la maladie à Covid-19, ce qui a un peu piétiné sur le budget communal qui se traduit maintenant par la baisse des recettes. Nous avons vu quand même que courant 2020, il y a des activités que nous avons prévues qu'on n'a pas pu réaliser. Bon, cela est dû maintenant à cette baisse des recettes-là. Les populations apprécient les efforts du conseil municipal. Elles formulent cependant des recommandations pour le développement de la commune de Kaya. En tant que citoyen, j'ai beaucoup apprécié. Je ne fais que les encourager en matière de mobilisation des ressources. C'est ça qui fait défaut à la collectivité de Kaya. Et je pense que la collectivité doit, à travers ses commissions spécialisées, aller apprendre comment les autres font. Au cours de cette session de redevabilité, le maire appelle les populations à toujours s'acquitter de leurs taxes fiscales pour leur permettre de booster l'économie locale. Dr Thérèse Kagone est la nouvelle directrice technique du centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Son installation est intervenue le 26 janvier et la nouvelle patronne, une ancienne de la maison, s'est dit prête à relever les défis afin de faire de ce centre de recherche biomédicale une référence au Burkina Faso. Drissa Traoré et Ismaël Saturne Paré pour le reportage. Avec nos encouragements et nos félicitations. Dr Thérèse Kagone est la nouvelle directrice technique du centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Cette biologiste et virologue prend les commandes de l'institution après plus de 8 mois d'intérim, assurée par Dr Draman Kania. La tâche est immense, reconnaît la toute nouvelle directrice, mais elle dit être consciente des défis à relever. Les attentes des autorités sanitaires vis-à-vis d'une structure de recherche comme la nôtre sont grandes et j'en mesure l'ampleur et la nature. Mais pour réussir sa mission, celle de permettre au centre Muraz de mieux rayonner, Dr Kagone veut faire de la rigueur au travail son leitmotiv. Et pour cela, des idées ne manquent pas. Je compte mettre en place un cadre stratégique et de concertation pour faire le diagnostic institutionnel afin de définir nos objectifs et identifier les stratégies pour les atteindre au mieux. L'autre chantier majeur consistera à poursuivre les efforts d'amélioration des conditions de travail des agents du centre Muraz. C'est la première fois depuis sa création en 1939 qu'une femme est aux commandes du centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Et pour la nouvelle directrice, cela doit être pour elle une occasion de prouver à sa hiérarchie qu'elle n'a pas eu tort de lui faire confiance.
L'État burkinabé, dans sa politique de renforcement de la logistique des formations sanitaires, a mis à la disposition de Boussoukoula, commune rurale située dans la province du Noubiel, une ambulance neuve en octobre 2020. Aujourd'hui, l'ambulance ne roule plus pour cause d'accident. Mais la bonne nouvelle, les premiers responsables communaux se sont engagés à remettre rapidement en fonction cette ambulance. Issa Kazabré et Romuald Patrice Toé pour le reportage. Le CSPS de Boussoukoula avait de sérieux problèmes d'évacuation des malades vers le CMA de Batié et le CHR de Gawa. C'est avec ce tricycle que le personnel soignant transférait le malade. En octobre 2020, la commune de Boussoukoula bénéficiera d'une ambulance flambant neuve de la part des premières autorités du pays. Un ouf de soulagement donc pour ces populations et le personnel soignant. Vraiment, ça a été des sentiments de joie et de soulagement parce qu'on a vu une amélioration au niveau de nos évacuations de nos différents patients. En fin décembre 2020, l'ambulance en mission d'évacuation fait un accident sur l'axe Boussoukoula-Batié. La carrosserie du véhicule est endommagée, mais pas le bloc moteur, nous rassure la mairie de Boussoukoula. C'est au cours d'une évacuation, précisément venant de Kosso, que l'accident est survenu. C'est ceux qui ont fait l'objet de l'évacuation. Ils sont sortis sains et saufs. Les conducteurs sains et saufs. Ce n'est que la carrosserie qui est dérangée. Nous sommes en train de voir rapidement comment nous allons remettre ça. Boussoukoula est situé à une vingtaine de kilomètres de Batié, chef-lieu de la province du Noubiel. La commune fait frontière avec la République de Côte d'Ivoire. La radio RTB2 Fada Gourma a accueilli une cinquantaine d'auditeurs venus de plusieurs communes et villages de la province du Gourma. Cette initiative des auditeurs vise à découvrir leur radio et mieux faire des propositions aux premiers responsables pour l'amélioration de la grille des programmes. Le reportage est signé Aruna Kaboré et Rasmata Ouedraogo. Des fidèles auditrices et auditeurs de la RTB2 Fada dans les locaux de la radio. Une idée des auditeurs pour découvrir le fonctionnement de leurs outils d'information et d'expression et exprimer leur satisfaction vis-à-vis des programmes. C'est aussi une journée d'échange et de partage entre auditeurs. Tous les jours, j'écoute la radio et je suis vraiment satisfait. Nous appelons aussi pour participer aux différentes émissions. On avait programmé cette visite en 2020, mais ça n'a pas eu lieu. Et nous avons décidé de se retrouver en 2021 pour mieux se connaître entre auditeurs et se souhaiter les meilleurs vœux. L'initiative est saluée par les acteurs de la radio, un moyen également pour eux de se rapprocher davantage de l'auditoire et de toujours travailler à le satisfaire. Vraiment, c'est une belle initiative que nous saluons aujourd'hui parce que c'est déjà un bon retour que ce que nous faisons est apprécié, ce que nous faisons est aimé par les auditeurs et on va faire des échanges et ils vont faire des propositions pour que nous puissions améliorer les contenus, en tout cas pour le bonheur de nos fidèles auditeurs. Les visiteurs du jour ont suggéré d'accorder plus de temps pour les émissions phares de la radio et de multiplier les émissions interactives. La RTB2 émet sur la 92.3 sur un rayon de plus de 70 km. Elle arrose les 6 communes du Gourma. 7 300 000 francs CFA, c'est le coût du don composé de sacs de maïs et de dispositifs de lavage de mains que l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso met à la disposition des personnes démunies et des 24 établissements de l'arrondissement. La remise est intervenue le 23 janvier dernier en présence des cadeaux Romenki. 132 kits de lavage de mains et des savons. Le tout d'un coût de 7 300 000 francs CFA au profit des couches vulnérables et des écoles de l'arrondissement 3 de la commune de Bobo-Dioulasso. Le geste est du conseil d'arrondissement 3 qui réaffecte ainsi le budget destiné à l'organisation de la Coupe du maire et du prix d'excellence. Le budget était déjà élaboré. On était obligé de prendre des initiatives pour regrouper ces budgets-là pour adoucir la maladie du côté de l'éducation
et puis des personnes vulnérables. C'est un appel que le maire lance à la population de vivre de façon résiliente avec le coronavirus. Et donc j'ai beaucoup salué ça. Les représentants des bénéficiaires reçoivent ici symboliquement ce don. Et dans ce contexte de coronavirus où la vulnérabilité des ménages s'est accrue, c'est un véritable ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Les maires viennent d'enlever une épine à nos pieds. Parce que auparavant, ils nous avaient donné 1 pour les classes de CMD. Donc aussi, on voulait pour avoir le reste. L'occasion est ici saisie une fois de plus pour rappeler aux populations le bien fondé du respect des gestes barrières afin de venir à bout de la maladie à coronavirus. La Loterie nationale du Burkina fait des heureux à Kaya. Les lauréats des jeux concours organisés le mois dernier ont reçu leur lot. La remise des bons de 50 000 francs CFA par lauréat a eu lieu le 22 janvier dernier en présence de Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. 18 personnes reçoivent chacune un bon de 50 000 francs CFA offert par la LONABé. Ces personnes sont des lauréates des jeux concours organisé par la Loterie nationale burkinabé en décembre 2020. Et c'est des sentiments de joie qui animent les heureux gagnants. Vraiment, je suis très content. Je ne m'attendais pas vraiment à recevoir ce puis j'ai participé au jeu d'une façon... Bon, je ne m'attendais pas, donc c'est une surprise pour moi. Je suis vraiment très heureux avec l'ONABé et je continue toujours de jouer pour gagner des gros lots de plus que des 50 000 francs. La direction de la Loterie nationale burkinabé félicite les lauréats du jour. Elle appelle tous les parieurs à faire confiance à la LONABé car c'est toute la nation burkinabé qui gagne. Quand vous jouez, vous avez les gros lots. Et même si vous perdez, vous avez le slogan qui dit que les lots sont à ceux qui ont joué, qui ont gagné. Et même si vous perdez, c'est pour toute la nation. Donc, en tout cas, l'un dans l'autre, on gagne toujours. Au total, 450 personnes au Burkina ont reçu des cadeaux à l'issue de ces jeux concours. 2 villas ont même été offertes aux 2 lauréats les plus méritants du Burkina Faso. Carnet rose dans ce journal, Lambert Soma, journaliste en service à la RTB2 Gawa, a convolé en douces noces le 23 janvier dernier. Le mariage a été célébré à la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Plus de détails avec Drissa Traoré et Ismaël Saturnin Paré. Mademoiselle Barou Maminata, consentez-vous à prendre pour monsieur Soma Lambert ici présent. Allez jouer, j'ai pas fini. Un oui anticipé, mais qui trouve tout son sens. Lambert Soma, journaliste à la RTB de Gawa, et Maminata Barou acceptent de se prendre comme mari et femme. Une union scellée ici, devant l'officier de l'état civil, en présence des parents, amis et collègues. Monogamie bien commun, c'est le régime choisi par le couple Soma. Et des conseils n'ont pas manqué à l'autorité officiante pour accompagner les nouveaux mariés. Après la mairie, le cap est mis sur la salle Rosario Chiquette, où le couple a offert un linge aux invités. Là, les temps forts de la cérémonie sont le sabrage du champagne, les prestations d'artistes et la remise des cadeaux au couple. Voilà, que c'est beau le mariage, que nos vœux de bonheur accompagnent ce merveilleux couple. Voilà. Mesdames et messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. Bien, merci à tous de l'avoir suivi avec grand plaisir. Je vous retrouve demain, même heure. Bonsoir.